Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, le mystère pour se débarrasser de la mauvaise levain qui s'y propage. Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Marc chapitre 8, verset 15. La semaine dernière, les pharisiens et les scribes sont venus vers Jésus et lui dirent: montre-nous un signe venant des cieux. Le Messie Christ de Genèse 3:15 qui écrasera la tête de Satan qui apporte malédiction et désastre. Jésus les a quittés qui ne s'intéressent pas au Christ, mais les disciples qui montèrent dans le bateau avec Jésus furent inquiets en instant. Ils n'avaient pas apporté les 7 paniers pleins de pain. Il n'y avait donc une seule pain dans le bateau. À ce moment, Jésus dit aux disciples: méfiez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. Qu'est-ce que la levain? La levain est les choses qui est ajoutée à la farine pour améliorer le goût du pain et faire lever la pâte. Alors, à quoi fait référence le levain des pharisiens et d'Hérode dont Jésus a parlé? Les pharisiens essayent seulement d'avoir une apparence extérieure de piété. Cependant, ils ne comprennent pas le sens de l'évangile de Genèse 3:15 qui est d'écraser la tête de Satan avec Christ. Le levain des pharisiens fait référence aux religieux qui vivent dans l'hypocrisie et se déguisent en anges de lumière pour leur bénéfice. Les disciples comprirent mal que Jésus disait et commencèrent à murmurer entre eux. Il semble qu'il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Jésus savait qu'il disait et leur dit: pourquoi murmurez-vous entre à propos du manque de pain? Vous ne comprenez toujours pas pourquoi vos cœurs sont éternels. Vous ne vous en souvenez pas. Quand j'ai nourri les 5000 personnes avec 100 pains, combien de paniers pleins de nourriture avez-vous ramassé? Les disciples répondirent: 12 paniers. Alors Jésus demanda à nouveau: quand j'ai nourri les 4000 personnes avec les 7 pains, combien de paniers pleins de nourriture restants avez-vous ramassé? 7 paniers. Après avoir entendu la réponse des disciples, Jésus dit: tu ne comprends toujours pas. Dans Marc 8, 14 à 21, Jésus dit quelque chose d'important. Il a dit: méfiez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode, qui se limitent aux lois, systèmes, traditions, et ignorent spirituellement les événements qui ont eu lieu dans Genèse 3 concernant Satan. Pourquoi devrions-nous faire attention au levain des pharisiens et d'Hérode? Si l'évangile qui est avec Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, écrase la tête de Satan, n'entre pas dans une personne, le levain des pharisiens entrera. Ils tomberont dans l'externalisme et formalisme, faisant semblant de connaître Dieu, de croire en lui, de prier et recevoir des réponses, et tomberont progressivement dans la stagnation spirituelle. Ensuite, ils se disconnectent de Dieu, adorent à leur guise et vivent dans un état étrange
où il ne cherche que des moyens d'agir comme Dieu et de tourmenter les gens. Finalement, un jour, ils tomberont malades et ne produiront que de mauvais fruits. Que se passera-t-il si le vent d'Hérode, qui s'est emparé du pouvoir et de l'autorité, entre dans une personne? Les gens deviennent si cruels qu'ils crucifient Jésus et font face au grave problème de provoquer le désastre et la malédiction sur leur enfant. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont entrées dans mon corps et que je ne peux pas voir. Qu'est-ce que c'est? C'est le mauvais levain, la puissance obscure qui est entrée par le péché originel de Genèse 3. Je ne peux pas vaincre les choses de Satan qui font que mon âme vit en enfer avec mes propres forces. De plus, ce problème ne peut être résolu par la connaissance mondiale, la science et la médecine. Il y a donc une chose dont nous devons être sûrs. Dieu a fait Jésus, qui nous avons crucifié, notre Seigneur et Christ. Grâce à la mort sur la croix et à la résurrection de Jésus-Christ de Genèse 3:15, les trois malédictions qui nous lient ont été résolues. Le problème d'être séparé de Dieu, le problème du péché et le problème d'être lié par Satan. Genèse 3:15, l'alliance séduit la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Seulement le nom du Christ de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan contient les réponses pour résoudre les problèmes récurrents dans nos corps et nos pensées, la source du pouvoir incroyable de transformer nos âmes. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Si nous continuons la bataille spirituelle pour éliminer le mauvais levain qui nous fait vivre chaque jour dans le formalisme, l'hypocrisie et l'incrédulité au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15, nous deviendrons l'incarnation de l'Évangile dans l'histoire. Grâce à cela, je vous bénis que vous deveniez le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve les 237 pays à travers le monde, avec seulement la plénitude du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir donné le nom Jésus est le Christ de Genèse 3:15 qui a complètement écrasé la tête de Satan. Le mystère pour me débarrasser du mauvais levain qui est entré en moi à travers le péché originel de Genèse 3. Le seul menteur Satan qui me confond maintenant en faisant semblant de croire et de prier tout en trompant Dieu. Soyez brisés de mon corps au nom de Jésus-Christ. Puisse-je être transformé chaque jour à travers le combat spirituel pour devenir le sommet spirituel qui sera utilisé pour l'évangélisation mondiale à l'avenir. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.